La parole maintenant est au président du groupe des intérêts divers, Lucas Jaillet. Si, Monsieur le Président, je suis ici. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que je n'ai pas pu écouter en direct votre discours au Parlement européen le mercredi dernier parce que j'étais à Tallinn à présider une réunion de mon groupe sur l'économie digitale et toutes ses implications. Mais j'ai pris le soin de le lire avec beaucoup d'attention dans l'avion de retour dans l'après-midi à Bruxelles et j'ai préparé un petit article pour un journal italien le soir que j'ai intitulé « Une vision de valeur ». Oui, Monsieur le Président, votre État de l'Union est une opération politique d'envergure, avec une vision, un enthousiasme et une détermination à rénover, relancer, réformer, défendre le projet européen, une vision que nous ne pouvons que saluer avec conviction après un si longtemps de négativisme. Vous proposez avant tout d'accélérer sur la réalisation concrète de ce que moi j'appelle l'agenda de Rome, pour rendre plus efficace cette Europe qui protège, qui ouvre de nouvelles opportunités et qui est plus forte sur la scène internationale. Nous attendons la discussion sur le programme de travail concret pour passer à l'action renforcée. Mais vous proposez surtout, et c'est les 2/3 de votre discours, une relance importante de la vision communautaire et de plus d'intégration pour toute l'Europe. Comme le disent mes deux collègues présidents des groupes 1 et 2, c'est une vision d'une Europe unie à 27, plus forte sur le monde, qu'on partage. C'est votre 6e scénario qui propose avec une grande sagesse pratique des avancées dans une longue liste de domaines, même institutionnels, utilisant à fond toutes les possibilités de notre traité de Lisbonne. Et surtout, vous relancez dans ce moment si délicat, soit à l'intérieur de l'Europe qu'à l'extérieur, le fondement et la raison de notre Union européenne, avant tout une communauté de valeurs et de destin, fondée sur la liberté, l'égalité et la solidarité, ce qui implique droits et devoirs bien concrets. Une Europe qui est une communauté de droits, basée sur la force de la loi, et pas, comme vous avez dit, une option à la carte qui finirait pour faire prévaloir la loi de la force. Cette vision mérite notre soutien convaincu et engagé. Une petite remarque quand même. 2 mots manquent complètement dans votre discours. La pauvreté, qui touche 120 millions de personnes en Europe et qui reste le premier bassin de chasse de toute force populiste radicale. Et le développement durable, la stratégie de notre avenir, où tous les intérêts sont convergents et l'Europe peut jouer vraiment un rôle de leadership mondial dans cette transition majeure. Vous avez fait beaucoup de propositions fortes pour renforcer la dimension démocratique, comme par exemple la liste transnationale que je supporte. Mais surtout cette idée, qui a déjà cité mon collègue Jacek, des conventions démocratiques et citoyennes dans toute l'Europe en 2018 pour préparer le sommet de fin mars 2019 à Sibiu. Une idée forte qu'il faut transformer maintenant en action. Évitons que tout se limite à de bonnes conférences à droite et à gauche. Nous sommes prêts. Ce comité à l'expérience l'a fait, à la structure, à ces réseaux représentatifs dans tous les pays, à vous aider dans ce chemin. Faisons vivre cette perspective. 2018 sera aussi l'année européenne du patrimoine culturel. Vous savez bien la force économique et de cohésion croissante de la culture dans nos pays, mais aussi l'ampleur de ce bassin d'énergie constructive pour renforcer un nouveau élan de la construction européenne. Mobilisons ces forces positives pour l'Europe. Quelqu'un a défini votre discours du réalisme inspiré. Moi, je préfère me souvenir de ce que le pape a dit à tous les leaders de l'Union européenne à Rome quand il y avait remis le prix Charlemagne en 2016. Il a dit que les raisons du succès européen sont la force d'une vision, l'audace de l'action et la patience du tisserand. Votre discours et votre action, il me semble, répondre à ces 3 critères. Nous sommes avec vous.